Bonjour à tous et bienvenue sur Warhammer TV. Aujourd'hui, pour notre vidéo de lancement, on va vous apprendre à peindre un guerrier Necron. Bien, alors tout simplement, donc j'ai monté mon guerrier Necron avec la colle citadelle plastique normale et je l'ai sous-couché de Chaos Black. Donc je mettrai les noms des peintures dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc pour notre première étape, on va commencer à faire donc l'armure de couleur métallique. Alors je vais utiliser une première couche de Lead Belcher. Donc on va appliquer sur toute la surface de l'armure. Voilà, vous prenez donc votre Necron et vous peignez, vous en mettez bien partout sur toute l'armure. Donc voilà, donc je viens de finir la première couche de Lead Belcher et donc je vous retrouve quand c'est sec. Donc voilà, ça vient de finir de sécher, donc j'ai fait sécher environ 15 minutes, 15 bonnes minutes pour le séchage de la première couche. Et donc on va passer à la deuxième couche de l'armure, donc une couche de Runefang Steel. Donc c'est un layer, hein, donc on va l'appliquer pour éclaircir à des endroits l'armure. Donc c'est parti. Alors moi je les mets à certains endroits, vous pouvez décider de les mettre là où vous désirez.
Cette couche vous permet aussi de rattraper les petits oublis de peinture de la couche précédente. Bon voilà, cette couche est donc terminée. Et donc je vais vous retrouver quand ça sera sec pour la couche suivante. Donc ça y est, notre couche est enfin sèche. Donc je l'ai fait sécher environ 10 minutes. Et donc la couche suivante pour notre armure, ça va être de la Nuln Oil. Donc qui va permettre d'assombrir et de faire ressortir les ombres. Donc pour cette couche, je recommande l'utilisation d'un pinceau plutôt épais, tel que le Medium Dry Brush, qui est très pratique pour facilement étaler. Donc n'hésitez pas à en mettre bien partout. Voilà, donc la couche donc est finie et le gros problème de la Nuln Oil, comme tous les shades, c'est que c'est très très long à sécher. Je sais pas, 45 minutes peut-être de séchage, entre 45 minutes et 1 heure de séchage facile pour la Nuln Oil. Non ? Et bien ça y est, donc la Nuln Oil a séché et donc on va commencer à s'occuper de la peinture du canon. Alors je vais appliquer une première couche de Caliban Green sur toute la surface du canon, donc sur tous les petits détails, et après seulement on s'occupera des détails. Alors avec le Caliban Green, il va falloir aussi faire l'insigne qu'il a au milieu du torse.
Voilà, donc cette couche de Caliban Green est finie. Je vous retrouve quand c'est sec. Bon bah désolé, on a eu un petit problème technique lorsque l'on filmait et que je peignais. Et du coup, bah, je vais vous redire un petit peu ce que je disais. Donc je vous conseille de bien faire le tuyau parce que le but recherché c'est de faire un effet un petit peu translucide. Moi personnellement je fais les grilles d'aération, je fais les arêtes du fusil pour éclaircir, mais chacun, ça dépend de vos goûts en fait en peinture, comment vous voulez que votre nécron rende. Donc voilà, vous faites votre nécron, vos éclaircissements comme vous le désirez. Voilà, je vous retrouve dès que c'est sec. Donc ça y est, donc la première partie de l'éclaircissement est finie et on va faire la deuxième partie de l'éclaircissement grâce à du mood green. Alors ça c'est une peinture, il faut pas en mettre beaucoup. Parce qu'elle est très claire. Enfin personnellement moi je ne veux pas des figurines très claires non plus. Donc j'en mets légèrement sur certaines arêtes. Faut aussi, je vous conseille d'en faire un petit peu aussi sur le tuyau, donc toujours pour donner cet effet translucide. Voilà. Personnellement j'en mets aussi sur les grilles d'aération. Mais j'en mets très peu parce que je ne veux pas que ça ressorte trop non plus. Alors en mood green, je fais aussi l'insigne du centre de son torse. Un petit peu compliqué à faire, car qui nécessite beaucoup de précision. J'ai un peu raté, bon pas très grave. Et personnellement moi mes yeux je ne les fais pas très compliqués, je fais un petit point de mood green. Comme ça. Voilà, donc cette couche de mood green est finie, je vous retrouve quand c'est sec. Donc le mood green est sec et on va passer à la dernière phase de l'éclaircissement en mettant très peu de white scar pour refaire sortir 2-3 petits détails. Vraiment faut en mettre très peu. C'est un petit peu compliqué à appliquer ça. C'est une peinture que moi-même j'ai du mal à appliquer. Ça peut faire un petit peu un effet rayure, c'est un petit peu comme vous le voulez en fait. Vous pouvez en mettre un petit peu partout. C'est vraiment comme vous le désirez. Voilà, bon, c'est pas une couche qui nécessite beaucoup de temps à faire. Donc c'est fait, on va passer à la phase suivante. Bon, désolé, j'ai dû couper une petite partie donc quand je peignais avec le Necron Compound parce que je n'avais pas bien nettoyé mon pinceau, du coup ça donnait un effet rougeâtre sur la figurine qui était un petit peu dégueulasse. Bon bah du coup j'ai dû refaire mon Necron Compound. Donc maintenant je vais vous en parler. Donc c'est une peinture qui permet
de faire un effet armure un petit peu neuve. Donc moi c'est ce que je recherche personnellement. Mais si vous voulez faire un effet armure rouillée, je vous conseille d'utiliser du Séraphim Sépia qui donnera l'effet recherché. Sur ce, je vous laisse sur le tour de la figurine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!